Bonjour. Bonjour à tous. J'invite toutes les personnes qui nous rejoignent pour le moment à couper leur micro, s'il vous plaît. Ça ne désemplit pas. Hein. Non, 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 ça, je ne veux pas te mettre la pression, mais ça continue à Ça suffit, arriver. ça suffit. Je vous assure que Pierre et moi, on ne s'est pas appelés pour mettre le même t-shirt ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Message hier soir, Thibaut. Bonjour Gwendoline. Salut. Bien. Il est 9h35. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont continuer à se connecter. On a beaucoup d'inscrits ce matin. On en parlait avec Thibaut et Juliette. Ce rendez-vous, ce café TMN Lab, il est un peu exceptionnel à plusieurs égards. D'abord, il commence à 9h30 et non à 9h. Il va durer entre 1h30 et 2h en fonction des échanges. Et il est ouvert non pas seulement aux membres adhérents de l'association, mais à toutes les personnes qui sont intéressées par le lancement de ce réseau que vont vous présenter Juliette et Thibaut. En introduction, comme il y a des personnes qui sont extérieures au réseau et auxquelles je souhaite la bienvenue, en introduction, je vais juste formuler quelques mots sur l'association TMN Lab, donc le laboratoire théâtre et médiation numérique. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Le TMN Lab, c'est un réseau professionnel qui a bientôt 10 ans, qui a été cofondé et qui est présidé par Anne Le Gall, qui est avec nous ce matin. C'est une association qui est née durant l'été 2013 afin de valoriser les pratiques professionnelles de la communication et de la médiation numérique dans les théâtres, avec cette ambition, ne pas freiner, regarder en conscience et expérimenter. Aujourd'hui, après donc bientôt 10 ans d'existence, constituée par une communauté de professionnels non plus seulement issus du théâtre, mais ouverte à l'ensemble des disciplines du spectacle vivant, l'association TMN Lab a pour objet l'animation d'une communauté apprenante autour d'une culture numérique responsable. En quelques chiffres, aujourd'hui, le TMN Lab, c'est quelques 800 membres, plus de 800 membres. C'est à peu près un peu plus de 300 adhérents et une soixantaine de structures qui font partie du réseau. Le travail du TMN Lab, il se déploie à la fois via son site internet, qui est un centre de ressources avec de la publication de veille, d'articles, d'analyse de projets, d'interviews. C'est aussi 3 grosses rencontres annuelles, la dernière ayant eu lieu à l'Opéra de Rennes autour des médiations numériques. Toutes les rencontres font l'objet d'une restitution qui sont disponibles sur notre site internet, soit une restitution vidéo, soit une restitution audio. C'est aussi des cafés TMN Lab. Donc là, ce sont ordinairement des rendez-vous réservés à la communauté, soit sur un retour d'expérience, soit une formation de pair à pair, comme on a pu avoir l'année dernière avec Aurélie Noilly, qui nous avait présenté comment filmer, monter, diffuser une vidéo avec son smartphone. Et puis, c'est aussi des sujets qui sont dictés par l'actualité. Ça peut être des questions qui vont être liées à la billetterie, des questions qui vont être liées, par exemple, au pass culture. Sur ces cafés TMN Lab, il y a toujours une restitution qui est ouverte aux membres adhérents. Celle-ci sera ouverte à toutes les personnes qui souhaitent découvrir le lancement de ce réseau. Et c'est aussi l'une des particularités de ce café TMN Lab. En fait, l'association a le plaisir de pouvoir accompagner certains groupes de travail qui prennent différentes formes. On en a un sur les médiations numériques. On a accompagné aussi un groupe de réflexion sur la billetterie. On a été invité au Théâtre Auditorium de Poitiers il y a quelques mois avec Marion pour intervenir à ce sujet. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le compte-rendu de cette réunion sur la billetterie a été publié sur le site internet, donc vous pouvez tout à fait aller le consulter. C'est un document très riche parce que c'était l'une des premières fois où il y avait autant de chargés de billetterie de structures différentes qui étaient réunis pour aborder leurs problématiques communes.
Si vous avez la moindre question sur les activités ou les ressources du TMN Lab, vous n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Mon adresse courriel, c'est clément.coustenoble@tmnlab.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous présenter un peu plus en détail l'association, les différentes ressources qui sont associées. Et j'en profite pour remercier Juliette Tissot-Vidal et Thibaut Prioul pour le lancement ou le relancement de ce réseau CM Culture qu'ils vont maintenant nous présenter. Je vous donne la parole et je vous remercie beaucoup pour cette initiative. Bonjour à tous déjà et à toutes. Bonjour tout le monde. Juliette, je ne sais plus si c'était toi ou moi qui parlais, mais on a déjà oublié. Si tu voulais rappeler les origines. Rappeler les origines pour celles et ceux qui ne les connaissaient pas. Moi, avant de travailler au Théâtre du Châtelet, je travaillais à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, donc dans un établissement muséal. Et j'ai participé pendant plusieurs années aux rencontres du ministère de la Culture qui s'appelait les CMMIN, Community Manager du ministère de la Culture, qui était portée par Florence Vielfort. Et ces rencontres-là ont été pour moi, en tout cas, extrêmement bénéfiques. J'ai appris énormément des uns et des autres. Ça m'a permis de revenir booster à chaque lendemain de réunion au travail en disant on va pouvoir appliquer ça et ça et ça chez nous. Et puis, malheureusement, ces rencontres-là se sont terminées en 2018, il me semble. Moi, je suis arrivé au Châtelet en 2019 et en discutant avec Juliette, on s'est dit que ça serait super si on pouvait remettre en place ces rencontres-là qui, visiblement, au vu du nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui, étaient attendues, étaient un vrai besoin pour nous tous et toutes. Et donc voilà, on s'est lancé, on a demandé à Clément et Anne si on pouvait, enfin c'est même pas ça d'ailleurs, c'est Anne qui nous a proposé de nous appuyer sur le TMN Lab pour pouvoir mener ces rencontres-là. Et notre volonté, surtout, c'était deux choses. Une, c'était de casser les frontières du spectacle vivant et du musée. Sachant que moi, je venais du musée et maintenant, je suis dans le spectacle vivant. Il y a vraiment des choses à apprendre des deux côtés et on peut vraiment appliquer des choses du spectacle vivant au musée et vice-versa. Donc ça, on en faisait un point d'honneur, en tout cas, que tout le monde puisse accéder à ces rencontres-là. Et le deuxième point d'honneur, c'était vraiment que ce soit concret. Voilà. Mais ça, Juliette va vous en parler tout de suite. Je passe le bâton de la parole, Juliette. Et donc, effectivement, comme le disait si bien Thibaut, le fait qu'aujourd'hui, nous soyons tous les deux dans le spectacle vivant, qu'on se soit rencontrés à travers ces rencontres co-organisées par le ministère de la Culture, le CMIN, parce que moi aussi, j'en faisais partie, et qu'aujourd'hui, on soit tous les deux dans le spectacle vivant, ça nous semblait bien en termes de fonctionnement et d'appui, de se dire qu'on peut travailler main dans la main, toutes les institutions culturelles, à continuer à s'entraider et à échanger sur ces pratiques. Comme on le disait dans le mail que vous avez reçu, ou à différents moments, on a pu échanger ensemble. Ces échanges-là sont précieux entre professionnels de la culture. Les réseaux sociaux et la communication numérique et les sites Internet, enfin tout le numérique dans sa globalité évolue extrêmement vite. Et souvent, on est assez peu dans la culture à s'en occuper, ou en tout cas à pratiquer sur ces outils-là qui changent quotidiennement pratiquement. Et on s'est dit qu'on pouvait transformer un petit peu ces rencontres-là en créant une communauté, donc un échange entre professionnels du secteur, en s'appuyant sur des personnes qui ne sont pas du secteur aussi, mais pour servir le secteur culturel dans sa globalité, dans la partie numérique, et donc en mettant un point d'honneur et un focus, parce qu'on ne peut pas tout aborder tout de suite, mais on verra comment ça évolue, sur les pratiques sur les réseaux sociaux, le community management, la façon de tourner des vidéos, faire des diffusions, les formats, les publications sponsorisées, les plannings, etc. Quelles sont les tendances et comment on peut s'entraider. Donc, avec Thibaut, on avait très envie d'échanger sur ces sujets-là avec vous. Donc, on voulait vous proposer, lors de cette première rencontre-là, de mettre un point d'honneur sur le souhait que nous avons, et j'ai l'impression
on vous passera la parole ensuite, que c'est aussi dans vos attentes, de pouvoir échanger ensemble sur toutes ces pratiques et tous ces éléments et toutes ces difficultés ou les solutions qu'on a trouvées pour s'entraider. Et donc, les outils qu'on a mis en place avec Thibaut, qui va vous les présenter, c'est vraiment des outils collaboratifs. Encore une fois, je le souligne, on n'est pas là pour donner des axes, on est là pour vraiment s'entraider et avec les expériences que chacun d'entre nous avons vécues, s'enrichir mutuellement. Et donc, les outils qu'on propose sont humbles, mais ils sont pour lancer l'aspect collaboratif et participatif de la discussion et pouvoir, au fur et à mesure de l'année, en tout cas, on l'espère, se suivre les uns les autres et pouvoir échanger sur des thématiques plus précises une fois qu'on aura réussi à établir des choix sur les sujets que vous voulez aborder. Donc, je vais laisser Thibaut vous présenter, si cette partie était claire pour tous, les différents outils collaboratifs qu'on vous propose. On va vous donner les accès, évidemment, et vous pourrez les compléter, les remplir, les consulter, et on pourra échanger. On va vous proposer différents moyens d'échanger sur ces sujets. Voilà. Avant toute chose, ce rendez-vous-là qu'on est en train de faire est collaboratif. Ce n'est pas un cours magistral de Juliette et de moi. Donc, n'hésitez pas vraiment à interagir si vous avez la moindre question pendant la présentation. Alors, plutôt à l'écrit pour éviter que ce ne soit pas cacophonique pour tout le monde. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on discute tous ensemble et qu'on pose les jalons tous ensemble. Deuxième point, on ne veut pas, à Juliette et moi, que ces rencontres-là, alors, elles sont portées par nous parce qu'on a initié le projet, mais l'idée, c'est que vous aussi, vous soyez partie prenante, que vous aussi, vous proposiez des thématiques, des nouveaux dossiers. Vous allez voir, là, c'est pour le moment le début, ce que je vais vous présenter, mais évidemment, tout est possible et tout est imaginable. On peut enrichir à volonté, tant que c'est lisible et accessible et facile d'utilisation pour toutes et tous. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? L'introduction, Juliette l'a faite. Les outils qu'on met à notre disposition, qui, quoi, comment, pourquoi. Quel canal pour communiquer? Parce que ça, c'était aussi quelque chose qui nous paraissait important, c'est ne pas avoir que les rencontres pour pouvoir discuter entre nous. C'est-à-dire qu'un jour, on a une problématique sur quelque chose qu'on n'arrive pas à régler, c'est urgent, on puisse avoir un canal de communication en se disant je suis dans la merde, les gars, j'arrive pas à faire ça. Est-ce que quelqu'un sait le faire? Ou est-ce que vous savez où je peux trouver tel truc? Et qu'on puisse échanger librement et répondre à cette problématique assez rapidement. Je ne dis pas dans les 10 minutes, mais en tout cas, dans les jours qui viennent, on puisse régler ça et pas attendre 2 mois. Quelle thématique on va aborder? Donc là, c'est là où vous allez vraiment aussi intervenir, même si nous, Juliette en a déjà un petit peu parlé précédemment. On va essayer de recueillir aussi avec vous quels sont les besoins que vous rencontrez, les envies. Et à l'issue de cette présentation, on vous enverra un Google Form dans lequel vous pourrez rentrer aussi par écrit les problématiques que vous rencontrez. Et comme ça, on va essayer de faire une synthèse de tout ça. S'il y a une grande thématique qui ressort, on en fera une rencontre, peut-être sur la prochaine rencontre notamment. C'est là où on va après échanger librement entre nous. Vous pourrez faire des retours évidemment sur les outils qu'on a mis à notre disposition, les suggestions. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre la parole vraiment. Et après, on parlera de la prochaine rencontre. Donc, les outils. On a d'abord créé un outil qui nous paraît juste indispensable, c'est un annuaire des CM, Social Media Manager et autres chargés de communication numérique des institutions culturelles. Donc, on a créé un petit Google Sheet dans lequel vous pouvez retrouver Juliette et moi avec les coordonnées des uns et des autres. Alors ça, c'est intéressant parce que si on voit que quelqu'un a fait quelque chose de super dans son institution, on ne le connaît pas forcément, on a cet annuaire-là, on a son adresse mail, son numéro de téléphone, chacun remplit ce qu'il a envie de remplir. Il n'y a vraiment aucune obligation de mettre les deux, c'est l'un ou l'autre.
Et par exemple, si on veut faire aussi des échanges de visibilité, des collaborations entre nous, je vois Claire Abrieux qui est là. On a travaillé ensemble, notamment sur un spectacle au Châtelet qui portait sur le roman de Fauvel, qui est une œuvre qui est conservée à la BNF. Voilà, donc on a travaillé ensemble. On aurait eu nos numéros de téléphone, ça aurait été peut-être encore plus rapide de pouvoir se contacter facilement. Donc ça, on vous invite quand vous aurez le drive, quand on vous enverra le drive, à compléter ce document pour qu'on puisse avoir un fichier à jour. Et je pense qu'il nous sera tous très utile. Donc ça, c'est le premier outil. C'est assez simple. Le deuxième outil, c'est Mamie. Mamie, c'est notre influenceuse senior. Donc, on a créé un annuaire aussi des créateurs et créatrices de contenu, un annuaire des gens avec qui on a collaboré. Alors, pour le moment, c'est vraiment, c'est pas exhaustif, hein, évidemment. J'en ai encore beaucoup d'autres, moi, à rajouter. L'idée, c'est que vous sachiez un peu quels sont les… Si vous cherchez une thématique, vous avez la possibilité de filtrer par le secteur qui est juste ici. Donc, on a histoire de l'art, culture, photographie, voilà. Je n'ai pas forcément voulu rajouter les tarifs parce que ça, je pense que ça ne serait pas forcément bienvenu de communiquer sur ça. En fonction des tailles d'institutions, je pense que les tarifs peuvent aussi varier. Donc, je n'ai pas vraiment envie de mettre les gens en porte-à-faux en disant nous, on a payé 500 balles. Et puis certains peuvent faire du partenariat sans forcément… Exactement. Moi, il y en a énormément que j'ai mis aussi pour commencer le tableau, mais chacun pourra mettre ce qu'il aime bien. Il y en a beaucoup qui travaillent aussi juste en échange de visibilité, ou nous, par exemple, on n'investit pas de budget sur les influenceurs. Voilà, du coup, ça peut être une discussion. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas que du payant. Il y a pas on abordera ce sujet dans les thématiques à venir, hein, bien sûr. Ouais. Mais ça fait partie des débats entre institutions et entre pratiques, entre professionnels. Mais voilà, il n'y a pas que des infos. Donc, on n'a pas voulu mettre de montant parce qu'en fait, ça dépend et de l'institution et de l'influenceur et de sa communauté. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de pouvoir, les uns les autres, pouvoir intégrer dans ce tableau de façon à faire une recherche rapide qui permet de faire aussi une veille pour tous ceux qui le font et ceux qui n'ont pas le temps de le faire et de s'entraider. Encore une fois, cet aspect collaboratif et de communauté, c'est de pouvoir aussi s'entraider. Donc, si on n'a pas le temps et qu'on est dans le rush, et ben, on peut aller sur ces tableaux et se dire j'ai besoin d'un coup de main. J'ajouterai plus tard les gens que moi j'ai trouvés, mais voilà, sur ce sujet, je ne sais pas trop qui aller solliciter. Et ben, on sait que ceux-là, on a travaillé avec eux, ça s'est bien passé et on peut aller les solliciter ou échanger avec eux et ensuite avoir sa propre négo avec cet influenceur ou cette personne, voilà, cette personnalité plus ou moins sur du contenu, quoi. Autre chose, j'ai essayé de cadrer le maximum le formatage des fichiers, histoire que ça ne parte pas dans tous les sens, qu'on puisse filtrer facilement, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a un filtre, il faut vraiment rentrer dans la liste déroulante, en fait, choisir dans la liste déroulante le réseau social. Si d'aventure, par exemple, sur le secteur, il y avait des choses qui avaient été oubliées, évidemment, on n'a pas tout rempli. Il ne faut pas hésiter à nous écrire, à Juliette et à moi, pour qu'on puisse rajouter dans la liste déroulante qui est juste ici, qu'on a verrouillé exprès, les différents secteurs ou les différents réseaux sociaux qu'on aurait pu oublier. Je n'ai pas laissé en accès libre et vraiment en mettant ça sous forme de liste déroulante pour que ce soit vraiment plus simple à filtrer. Parce que si on oublie une lettre ou quoi que ce soit, on met Twitter avec un Y au lieu d'un I, je ne le souhaite pas, ben voilà, ça va faire 2 filtres et après, ça va être assez difficile d'utilisation. J'ai mis aussi un code couleur sur les nombres d'abonnés qui nous permet de voir un peu quels sont ceux qui sont les plus suivis et ceux qui sont un peu plus de niche. Donc, vous avez aussi la possibilité de filtrer par ça. Évidemment, vous avez les adresses mail et quelques remarques. Je pense qu'on va rajouter aussi les institutions qui ont collaboré avec. Comme ça, vous pouvez après ressolliciter les gens qui ont travaillé avec eux pour savoir si ça s'était bien passé, comment ça s'est passé, comment ils travaillent, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est le deuxième outil qu'on a créé, c'est les créateurs et créatrices de contenu et les influenceurs. Je fais vraiment la différence entre les deux. D'ailleurs, ça s'appelle créateur, créatrice de contenu. Mais on pourrait rajouter influenceur aussi, parce qu'il y en a qui font aussi pas mal de mass marketing. Donc, ça peut être aussi intéressant quand on veut inonder la toile.
Après, on a le plombier. Ça, le plombier, c'est notre petit copain qui n'existe pas dans la vraie vie. Il ne ressemble pas à ça, le plombier, généralement. C'est la liste des prestataires avec lesquels on travaille. Là, on a un petit peu élargi le cercle. Ce n'est pas forcément que lié aux réseaux sociaux, mais voilà, on peut quand même trouver des intérêts dans ces prestataires-là. Et je sais aussi que les gens qui s'occupent des réseaux sociaux dans les institutions ne s'occupent pas que des réseaux sociaux. Donc, ça peut être aussi intéressant d'avoir un autre spectre. Donc, voilà, c'est toujours en lien avec le numérique, évidemment. L'idée, ce n'est pas que vous remplissiez votre imprimeur et avec les choix de papier, etc. Ce n'est pas du tout le délire, mais on reste dans la thématique numérique. Et là, pour le coup, j'ai rajouté les structures ayant collaboré. Voilà. Comme ça, on peut se contacter effectivement et échanger sur des prestataires en fonction de ce que chacun cherche, c'est-à-dire se dire j'ai déjà travaillé avec cette personne, cette boîte, ça s'est bien passé, qui je peux contacter pour en savoir plus par rapport à ce que je recherche, par rapport à ce que la personne propose, le prestataire ou le professionnel de la culture qui peut vous répondre. Voilà, on a rajouté cette colonne pour évoquer l'institution et du coup, il suffit d'aller chercher le contact dans la liste précédente que Thibaut a présentée avec les contacts de chacun. Voilà. Au revoir le plombier. Ça, on a fait un petit outil sur la veille. Alors, on a marqué veille participative et pas veille concurrentielle. C'est un peu trouver les bonnes idées que vous toutes et tous avez créées sur vos réseaux et peut-être les mettre en exergue en fait dans ce document. Donc ça, c'est pas un document qui nous permet de répondre à une question, mais c'est un document à consulter régulièrement pour essayer de se nourrir un peu de ce qui existe, parce que on peut pas tous voir ce qui se fait. Donc dès qu'on trouve une bonne idée, on peut la partager dans ce document. On essaie de décrire au maximum un peu ce qu'il y a dans cette veille-là. Voilà, moi, j'ai rajouté notamment ce que Netflix a fait, mais évidemment, ce n'est pas les seuls à l'avoir fait. C'est ces publications sur Twitter sous forme de 4 photos qui réunissent, qui reconstituent une photo. Et quand on clique dessus, on a d'autres photos et d'autres coulisses. Donc, il y a des moyens de s'amuser aussi avec des nouveaux formats. Et souvent, on l'a vu passer et en fait, on ne le retrouve plus. Donc voilà, on essaye de centraliser tout ça. Donc, dès que vous voyez une bonne idée, n'hésitez pas à la rajouter dans ce document-là, qui n'est pas pour le coup très formaté, mais voilà, c'est vraiment un outil de veille, quoi. Et peut-être qu'au fur et à mesure, on va édulcorer le document parce que s'il se remplit énormément, il sera illisible. Mais voilà, en tout cas, ça peut être intéressant de consulter ça régulièrement pour essayer de s'enrichir. Ça, c'était les 4 grands outils qu'on a créés. Il y en a un autre que je n'ai pas mis sur le PowerPoint. Donc, on a aussi un document sur les appels d'offres. Il y a pas mal d'institutions publiques qui sont amenées à faire des appels d'offres et qui ne savent pas toujours comment les faire. Donc, ça peut être sympa de glisser les appels d'offres que vous avez déjà faits, qui sont généralement des documents publics. Donc, il n'y a pas vraiment de problème que vous puissiez le partager avec la communauté pour aider les uns et les autres à constituer leur appel d'offres. Donc, voilà, ça, c'est plutôt Juliette qui a complété pour le moment. Parce que Juliette, elle fait les choses bien, elle fait des appels d'offres. Nous, on n'en fait pas trop. Surtout réfléchir à comment sectionner les lots, à comment, Ouais. en fonction de l'organisation. Sur la partie numérique, il y a plein de choses qui touchent le numérique. Il y a autant des partenariats médias, de la publicité en ligne. Il y en a qui le font eux-mêmes, il y en a qui le font avec des prestataires. Enfin, il y a plein de possibilités, le site, etc. Donc, l'idée, c'est encore une fois rester sur l'aspect community management parce que c'est le centre de notre sujet, en tout cas en ce début d'année de rencontre de lancement. Mais rien ne nous empêche d'échanger aussi sur d'autres questions qui peuvent poser problème, les appels d'offres ou la conception de la réflexion avec les prestataires
du travail peut être un vrai sujet dans nos métiers. Et du coup, voir comment c'est construit, comment c'est écrit, et appel d'offres ou pas appel d'offres, ça peut aider chacun d'entre nous à réfléchir à comment il a envie de concevoir soit son équipe, soit son travail, soit sa méthodologie. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être pertinent de le réunir, quitte à aller piocher quelques phrases à droite à gauche, réfléchir au fonctionnement de chacun et que ça puisse aussi aider. Et le dernier, c'est pas vraiment le dernier, mais peut-être un des plus importants et ce qui fait que ce réseau existe, c'est les fiches pratiques. Donc vraiment, on veut rentrer dans le concret avec ces fiches pratiques-là. Là, j'ai commencé à créer un document qui s'appelle « Quel format pour quel réseau ?» dans lequel on retrouve pour Facebook quels sont les formats pour les photos, pour les vidéos. J'ai remis sur Twitter l'exemple de Netflix notamment parce que ça, c'est un nouveau format qui est en train de se populariser sur Twitter et ça peut être intéressant de remettre aussi un point d'entrée sur ce format-là ici. Je vais le compléter. Évidemment, c'est une vision que moi j'ai sur les formats des réseaux sociaux. Elle peut complètement être contestée, nuancée. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez rajouter, commenter. Vous pouvez rajouter aussi des subtilités. C'est pas, encore une fois, c'est pas un cours magistral que moi je suis en train de donner. C'est ma vision, moi, des réseaux sociaux et la façon dont je travaille avec Thomas, qui est mon œil de Moscou ici présent. Le responsable du numérique chez nous, qui s'occupe notamment de la photo et de la vidéo. Et donc voilà, nous, c'est notre façon de fonctionner au Châtelet, mais évidemment, il y a peut-être d'autres outils, d'autres façons de fonctionner, d'autres formats que moi, je n'utilise pas et qui sont pour le coup pertinents à rajouter. Donc, c'est collaboratif, je le rappelle. Ce n'est pas un cours magistral, ce n'est pas des documents que Juliette et moi, on met à votre disposition. C'est vraiment des choses que vous pouvez compléter au fur et à mesure, à partir du moment où ça reste lisible et compréhensible. Si ça part dans tous les sens, à un moment donné, il va falloir recadrer les choses pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais voilà, là, on a commencé à travailler sur ce document. Voilà, donc dans ce dossier-là, fiche pratique, c'est voilà, dès qu'on a une idée de, par exemple, comment faire sa publication sponsorisée sur Facebook, est-ce que, par exemple, je prends une publication qui existe déjà et je vais la booster, ou est-ce que je fais des publications, des dark posts, par exemple, qui sont donc visibles que en sponsorisé. Il y a quelqu'un qui sera très, très doué là-dessus et qui va faire un étape par étape, comment bien faire sa publication. Alors, il y a peut-être des documents qui existent aussi déjà, qui sont disponibles sur le web et qu'on n'a pas vu, et donc on peut les glisser dedans aussi. Voilà, l'idée vraiment de ce dossier et de ces rencontres, c'est de nous enrichir et d'avoir un point d'entrée. On sait qu'ici, dans ce drive-là, on trouvera la solution. Alors, peut-être pas demain, parce qu'il est encore assez jeune, mais dans quelques semaines et dans quelques mois, il sera enrichi davantage par vous toutes et vous tous. Et on sait qu'on arrivera à trouver une réponse dans ces documents. Précise peut-être, Thibaut, pour compléter, oui. qu'il y a eu quelques questions sur le sujet pendant que tu évoquais tous ces outils. Comment on s'inscrit pour accéder à ce drive? Il suffit de s'inscrire, comme on l'avait dit, sur la mailing list. Ce n'est pas associé uniquement au TMN Lab, cmculture@tmnlab.com. Comme ça, ça nous permet, vous êtes déjà tous inscrits a priori, mais sinon, on vous le rappellera par mail, effectivement, à tous les inscrits d'aujourd'hui. On enverra tous ces liens-là pour que vous puissiez y avoir accès et que vous puissiez remplir ces tableaux. Pour la suite, Thibaut reprendra la parole, mais je réponds juste sur ce point. Il suffit de s'inscrire encore une fois sur la mailing list et régulièrement, vous aurez donc ce lien et des mises à jour ou l'envoi des choix thématiques qu'on abordera dans les réunions suivantes, mais on y vient. Voilà. Thibaut, si tu veux continuer. Merci. Et voilà, après, donc, Juliette, tu peux peut-être parler de ça pour le coup, sur quel canal communiquer. On en a parlé en introduction, mais on voudrait vous trouver avec vous. Et là, c'est peut-être le moment où vous pouvez interagir avec nous. C'est quel canal on peut utiliser pour communiquer facilement. Parce qu'on le disait donc tout à l'heure, effectivement, Thibaut, il y a le fameux Google Sheet avec nos contacts. Il y a le mail CM Culture où vous pouvez nous contacter, Thibaut et moi directement. Mais on se disait, au-delà du drive où chacun peut remplir, est-ce qu'il serait pertinent, et ça, c'est une question ouverte, hein, on n'a pas de réponse, même si on pense qu'il serait pertinent de pouvoir échanger ensemble, est-ce qu'il serait pertinent, sans que ce soit trop envahissant dans nos vies, d'avoir
un groupe global, ceux qui le souhaitent, de pouvoir poser une question pour s'entraider aussi. Un mail pourrait éventuellement suffire. Est-ce que c'est Slack si tout le monde l'utilise? Est-ce que WhatsApp, c'est bien, mais en même temps, ça met en avant nos numéros? Voilà. Donc, en fait, ça, c'est une vraie question qu'on s'est posée. Est-ce qu'en plus du Drive et du mail, Thibaut et moi, et les contacts qui sont dans le sheet, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un canal différent, un peu commun, qui nous permettrait de rééchanger? Est-ce que vous estimez que ce besoin est nécessaire? Et dans ce cas, on pourra l'animer avec vous. Donc, on peut peut-être recueillir vos avis, vos expériences sur ce sujet, par exemple. Alors, Nina, tu proposes… Alors, je me permets de tutoyer tout le monde, hein. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais l'idée, c'est qu'on est un peu tous des copains, hein, donc on va se tutoyer. Nina, tu proposes Discord. Est-ce que tu peux prendre la parole si ça ne te dérange pas pour nous en parler un peu plus? J'en ai déjà entendu parler, mais moi, je ne l'utilise pas. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des notifications facilement? C'est le même genre, c'est le même genre. Je sais pas si mon micro marche. Ou Caroline, hein. Vous m'entendez? Alors, on t'entend très, 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 très bas. Ouais, il marche pas très bien mon micro. Ah, c'est mieux. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Du coup, Discord, je trouve ça trop cool parce que il peut y avoir un serveur global et après on peut trier différentes discussions par différents sujets. Du coup, ça permet de pas avoir une conversation où il y a tous les sujets qui sont un peu une boîte à fourre-tout, et là, ça permet de trier et de discuter vraiment de chaque sujet différemment. C'est un outil que vous utilisez tous et toutes. Je vois que beaucoup de gens sont OK pour Discord. C'est un outil que vous utilisez au quotidien dans votre travail? Moi, j'utilise de manière personnelle. D'accord. Après, parce qu'au travail, c'est un peu compliqué à mettre en place vu que tout le monde n'est pas déjà très à l'aise avec Slack ou les autres outils comme Ouais, ça. Slack, c'est compliqué, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de Ouais. gens qui trouvent que l'interface est difficile à appréhender. Donc, et donc, désolé, hein, moi je débarque totalement, mais c'est un serveur sur lequel, pour le coup, on pourrait remettre tous ces documents à disposition. Oui, D'accord. on peut épingler des documents dans OK. chaque discussion. En fait, à la base, Non. Discord, c'était un logiciel qui était utilisé par les gamers pour Ouais. communiquer entre eux quand ils jouent en ligne. OK. Et du coup, l'interface est assez intuitive. Ça fonctionne un peu comme Slack dans le sens où on peut avoir des discussions, des canaux dédiés. Mais en plus de ça, ce que permet Discord et qui peut être aussi intéressant quand on monte des réunions, c'est qu'en fait, une fois que vous êtes connecté au serveur, vous pouvez déclencher des réunions vidéo par salon. Donc, ça vous permet de passer immédiatement d'un salon à l'autre en vidéo, en regardant quelles sont les personnes connectées. Donc, si par exemple, vous mettez en place une réunion avec plusieurs ateliers thématiques, vous pouvez créer un salon par atelier thématique, et les personnes, en cliquant sur le salon, vont tout de suite basculer en vidéo dessus et pouvoir discuter les uns avec les autres. Donc, c'est assez intuitif, voilà, c'est pas mal. C'est un aspect moins pro que Slack, pour le coup, mais ça offre peu ou prou les mêmes avantages, notamment en ce qui concerne le partage des données, enfin, des informations, des fichiers, quoi. Ok, ouais. Solveig C'est dit vrai. qu'on a la possibilité de créer un salon vocal aussi. Ouais. Ça a l'air d'être assez unanime, donc super. Et- Vous êtes et vraiment gratuit, très, très surtout. doués. Je me permets juste de rebondir parce que j'ai vu passer dans le chat, donc c'est Anne, que le TMN Lab a déjà un Slack. Alors, effectivement, sachant que le Slack du TMN Lab est réservé aux membres du TMN Oui. Lab, alors que là, c'est un Slack, enfin, c'est un espace plus ouvert qu'il faudrait, et que par ailleurs, le Slack du TMN Lab, pour le coup, ne marche pas très bien. Donc, c'est une question de tester quels sont les bons outils. Aujourd'hui, en tout cas, le Slack n'a pas permis de générer beaucoup de conversations, donc c'est intéressant d'explorer d'autres choses. Ok. Bon, bah, vous êtes vraiment super doués hein, quand même, hein, parce que vous êtes tous d'accord pour partir sur ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, prêts à tenter l'aventure, bah, on va se pencher dessus. Je me permets peut-être, est-ce qu'on ne peut pas juste voir quelles sont les personnes qui utilisent aujourd'hui Discord, si elles peuvent lever la main dans les petites réactions, juste pour qu'on puisse se rendre compte. Merci Thomas. Antoine, Jean. Ah oui. Oh là là. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que pour les autres, éventuellement, quelqu'un pourrait montrer rapidement l'interface? Si ce n'est pas trop confidentiel, ça serait intéressant de voir. Ouais, carrément. Si quelqu'un a ça sous la main et qui est prêt à nous partager ça, je quitte mon écran et je vous donne la main si vous voulez. Avant que Thomas Amourou m'apprenne comment ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut se dévouer?
Moi, je l'ai pas installé sur cet ordinateur. Donc, Steve, il veut bien. Super. J'arrête mon partage. Et Clément, je pense qu'il faut que tu donnes les droits, peut-être, non? normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ouais. Pendant Est-ce qu'on que... m'entend? Oui, Bonjour, super. bonjour. Salut. Alors, est-ce que je ne sais pas si mon partage d'écran est lancé, il faut que je le fasse moi. C'est un Pointe truc encore. Pardon. Alors, écran partagé, tac, tac, tac. Partagé. Ouais, parfait. Ça fonctionne? Donc là, je ne sais pas si tout le monde le voit, l'écran, là, ou Ouais, pas? normalement, c'est bon. Ok, donc là, assez simple, en fait, sur le Discord, là, vous avez soit votre série de contacts, soit tout simplement les espaces dédiés. Là, par exemple, on a notre Discord pour l'équipe du théâtre qu'on a mis en place pendant le confinement pour pouvoir communiquer, faire des visios, échanger, partager. Et en fait, dedans, on a tout simplement inscrit plusieurs salons. On va traiter de la billetterie, on va traiter des actions culturelles, des stages, des ateliers, des communications. En fait, on peut vraiment créer énormément de salons dédiés à chacune des actions, des thèmes qu'on a choisis. Échange très simple, on voit vraiment les personnes qui communiquent, on peut poser des adresses, des liens, des documents partagés, enfin pas mal de choses en fait sur le fonctionnement. Et alors là, c'est un Discord qui est à la fois perso et pro pour moi, parce que là, je suis sur des associations avec lesquelles je gère d'autres choses. Mhm. Donc là, par exemple, j'ai le théâtre d'Auxerre, là où je travaille, j'ai une association et un salon dans lequel je participe de façon perso. Donc, vous voyez, on peut vraiment tout, tout organiser, travailler, traiter, je dirais séparer et organiser de façon super simple, super claire, pour qu'on ne soit pas à la fois pollué par les sujets qui ne sont pas enfin, qui nous intéressent pas ou qui nous concernent pas dans l'instant. Et ça permet vraiment de pouvoir rejoindre les conversations, les trucs qui vont être posés un peu partout. Voilà. On peut créer des salons de conversation, des salons vocaux. Vous voyez, il y a des points de réunion, des points d'information planning. Voilà, on peut poser beaucoup de choses. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est dingue. C'est complètement gratuit. C'est pas particulièrement lourd à installer sur les PC. Donc, si on a peur que ça prenne beaucoup de bandes passantes, non. Ouais. Franchement, c'est pas très très lourd comme logiciel. Et c'est complètement gratuit. L'avantage de ça, c'est que si vous voulez faire intervenir quelqu'un qui n'est pas forcément inscrit au TMN Lab, mais sur un sujet particulier, tout à l'heure on évoquait les partenaires, les influenceurs ou autre chose, Mhm. ils peuvent très facilement être invités sur une discussion ou sur un salon. Et puis après, c'est fini. D'accord. Voilà. Trop bien. Moi, je sais que sur l'exemple, par exemple, sur un salon BD que j'organise, on avait pendant le premier confinement, organisé un festival BD, mais en live, et on avait créé un salon par illustrateur. Donc les gens pouvaient venir gratuitement, c'est que des liens à poser ou à donner. Et même les gens qui ne sont pas sur Discord peuvent venir dessus, aller consulter un salon qui est en ligne, voir une vidéo qui est posée, etc. Trop bien. Il y a Marion qui demande s'il y a un endroit où on peut déposer les documents. Je crois que oui, hein, c'est ce qu'on... En fait, on peut déposer des documents sur les espaces de discussion, les salons, chaque endroit qui est posé. Et là, si la question se posait sur la pérennité du drive qu'on a déjà créé, est-ce qu'on peut faire la même chose sur Discord, c'est-à-dire un endroit où on va consulter des documents qui sont rangés dans un endroit, sur une sorte de serveur en fait? Oui. Ok. Oui, il y a un espace. Alors, par exemple, il y a une asso dans laquelle je suis, mais celle-là, c'est pas moi qui le gère, mais ils ont vraiment créé un espace avec par exemple, les règlements intérieurs. On a créé un truc avec les rôles, le fonctionnement, l'administration, enfin, les boîtes à idées, les liens utiles, les informations, les statuts, enfin voilà, énormément de choses. Ça, tout est au même endroit, oui. Oui, tout est au même endroit. Ils ont créé des espaces dédiés où on va trouver chacune des informations, genre les liens, les trucs à télécharger, les informations, je ne sais pas si vous faites un compte-rendu d'une réunion, il peut être posé, genre les comptes rendus, ce sera à cet endroit-là, et on a juste à aller les chercher.
Ouais, il y a Erwan qui dit il y a des échanges possibles entre Google Drive et Discord si besoin. Donc ça, c'est merveilleux. Ouais. On n'a pas bossé pour rien, merde. Et j'ajoute aussi que je trouve que l'application fonctionne très bien. Oui, Et ça, c'est quand même hyper pratique parce que ça permet vraiment en 3 coups de pouce d'accéder aux infos dont on a besoin, voire même de se connecter dans de bonnes conditions. Ça ne bouffe pas complètement la batterie, la bande passante dont on parlait tout à l'heure. Même sur le téléphone, je trouve que l'application fonctionne vraiment, vraiment très bien. Donc même en nomade, Discord, c'est une solution qui est pas mal. bah, c'est merveilleux. Je suis ravi de savoir qu'on a trouvé une solution qui pourrait convenir à tout le monde. Qui plus est, avec une application sur téléphone, on sait qu'on est toutes et tous pendus à notre téléphone. Donc c'est super. Bah, on va se pencher sur ça et voir comment on peut créer ça. En attendant, on va vous envoyer le lien du Drive. Ça sera déjà une première étape. Et dans un deuxième temps, qui va arriver très rapidement, je vous rassure, on va créer ce Discord qui nous permettra d'échanger. Et donc, encore une fois, on vous enverra tout ça. On peut le mettre éventuellement dans le chat, mais par mail, là où vous êtes inscrit, soit vous êtes inscrit déjà sur cette rencontre, soit vous êtes inscrit sur la mailing list de CM Culture. Et dans ce cas, vous serez dans les emails qu'on va envoyer avec toutes ces informations à remplir, à consulter et très bientôt le Discord du coup pour échanger par thématique. On proposera des thématiques comme on l'a fait dans le Drive et au fur et à mesure des rencontres qu'on aura. On en était où dans nos histoires? On en était sur quel canal? On a solutionné le problème. Et donc maintenant, c'est vous qui parlez. S'il y a des gens qui voulaient intervenir sur les choses qu'on a mis en place, si vous avez des idées de documents qu'on pourrait créer en plus, si vous avez des remarques, des questions, une blague à nous raconter, bref, c'est votre tour. Et si vous ne voulez pas parler, vous avez le droit de parler dans le chat et je me ferai un plaisir de lire votre prose. Déjà, est-ce que ce qu'on propose, c'est un peu ce que vous attendiez? Est-ce que ça répond un peu à des attentes que vous aviez? Ou peut-être que ça peut être commencer par là aussi? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour Julienne, bonjour Thomas, merci beaucoup pour cette Bonjour. présentation. Moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant parce que c'est vrai qu'il y avait un manque pour ceux qui qui participaient au CMMIN il y a quelques années. Et c'est vrai que l'arrêt brutal presque du CMMIN a été un peu ça a été un peu dommage parce que c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange qui a vraiment été intéressant pour nous tous. Donc, je trouve que l'idée de reprendre ce projet-là à partir de l'organisation que vous aviez déjà créée auparavant, voilà, moi j'arrivais, je me suis inscrit, je me souvenais plus de l'existence du CM Lab et puis j'ai vu passer l'invitation, je suis venu alors que je ne fais pas partie du spectacle vivant et je me disais, bah, je vais peut-être me sentir pas à ma place. C'est vraiment la présentation que vous faites avec beaucoup d'implication, beaucoup de bienveillance pour tout le monde. Ça donne vraiment envie qu'on ait un nouvel espace pour se retrouver, pour échanger. Voilà, j'ai déjà découvert Discord, j'ai déjà découvert ce petit exemple sur Netflix et qui me donnait déjà des idées pour faire quelque Bien chose sûr. avec. Donc voilà, ça commence très bien. Alors je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est aussi un projet ambitieux. C'est pas évident d'essayer de créer quelque chose avec autant de structures différentes, de personnes, d'intervenants qui pourrait y avoir, tout ça. Donc, bravo d'avoir le courage de se lancer là-dedans et j'espère qu'on pourra tous aboutir à quelque chose à l'avenir. Voilà, je voulais juste dire ça, pas de grandes propositions ou tout ça pour l'instant, mais déjà vous remercier pour cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre structure, s'il vous Oui, plaît? pardon, moi je suis responsable des réseaux sociaux au musée d'Orsay. Merci beaucoup. Merci. On est flattés. J'en profite très rapidement pour répondre à une question du chat qui demande, c'est une personne qui demande si une structure adhérente peut faire participer plusieurs personnes de la structure au café. Alors oui, toute structure qui adhère au TMN Lab fait adhérer en fait, de fait l'ensemble des membres de sa structure à l'association. Il faut juste que les différentes personnes se créent un compte sur le site, mais évidemment, toute personne intéressée d'une structure
adhérente du TMN Lab peut participer au café TMN Lab. Il suffit juste qu'elle s'inscrive avec son compte et elle recevra le lien. Et je rappelle que ce n'est pas du tout le cas pour ces rencontres CM Culture, qui est donc un réseau que le TMN Lab accompagne, mais l'adhésion à l'association n'est pas du tout une condition sine qua non. Je précise juste également que quand on est sur des rencontres physiques, on a par statut établi qu'une structure adhérente peut envoyer 2 personnes. Dans les faits, souvent, il y en a plus nombreux, mais c'est juste sur certains sujets qui entraînent un très, très gros engouement et un remplissage très rapide des salles. On demande aux structures adhérentes de choisir 2 personnes et de ne pas venir à 5, par exemple. Quand on est en ligne, c'est un autre sujet. Oui, et nous, pour les CM Culture, c'est vraiment l'idée que ce soit accessible à tout le monde, quoi. À partir du moment où il y a un intérêt pour la thématique abordée. Et là, je vais peut-être pas me faire des copains en disant ça, mais c'était un point d'honneur aussi que je voulais, c'est qu'on est prêt à accueillir tout le monde, vraiment, tous ceux qui sont intéressés par ça, même les gens qui sont prestataires, à partir du moment où on est là pour échanger, écouter et pas pour faire de la vente de prestations pendant ces rencontres-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger librement et être dans le concret et pas quand on arrive sur une thématique, il y a quelqu'un qui intervient en disant moi, je travaille dans telle agence où je suis tel prestataire et je peux répondre à vos besoins. C'est vraiment pas ça l'idée. On veut ouvrir le réseau à tout le monde, mais il faut vraiment jouer le jeu là-dessus, quoi. C'est important pour nous, quoi. Je rebondirai en réinsistant, Thibaut, tu as tout à fait raison de le dire. TMN Lab en général et ce sujet CM Culture également, on est dans des espaces professionnels où on doit pouvoir tout se dire. Donc, on est aussi dans des espaces de confidentialité. En tout cas, il faut qu'on soit en confiance avec les personnes. Alors, évidemment, sur CM Culture, c'est quand même très, très large. Quand on est au sein du TMN Lab, on va être plus précis parce qu'il y a un filtre à l'entrée. Mais en tout cas, cette question de la bienveillance, de la confidentialité et de ne pas être là pour faire de la promotion, c'est des valeurs qu'il faut absolument qu'on partage. Oui, complètement. C'est une sorte de contrat, c'est un peu un contrat tacite, que ce soit à l'échelle du réseau CM Culture ou à l'échelle du réseau professionnel TMN Lab, c'est-à-dire qu'il y a un investissement mutuel de la part de chacun des membres. Dans le cas du TMN Lab, ça va être sur les personnes qui vont s'associer ou qui vont travailler au moment d'une rencontre, soit dans la mise à disposition des espaces, soit dans l'accueil, dans la proposition de sujets, dans la proposition d'intervention des cafés TMN Lab. Et à l'échelle du réseau CM Culture, c'est aussi pour que ça demeure un espace d'échange et que ce ne soit pas un réservoir d'idées qu'on va venir consulter quand on en a besoin sans enrichir cet espace de réflexion mutuelle. C'est aussi ce qui permet de pérenniser cette initiative. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions, d'autres questions? Oui, alors moi je suis donc Claire Abrieux et je travaille à la BNF. Je vais prendre la parole pour tous les autres community managers de l'équipe et pour ma chef Claire Séguré. Nous, on est ravis. Franchement, ça tombe super bien et on a plein de choses à partager parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous, on va réouvrir la BNF sur le site Richelieu. Merci pour la très jolie image de la salle ovale, Thibaut. Donc, on est en plein dedans, les questions d'influenceurs, de direct, enfin voilà, on a plein de choses à apprendre de vous, à partager. Alors, je me fais porte-parole de l'équipe. Donc, on s'est dit que nous, on aimerait beaucoup parler de la façon dont vous gérez les directs dans vos différentes institutions. Des influenceurs aussi. Donc, nous, on a un petit retour d'expérience qu'on pourra apporter et on sera ravis de prendre vos retours d'expérience aussi. On a des questions sur TikTok et le dernier sujet, c'est on aimerait bien aussi savoir comment on peut collaborer ou coordonner des sujets entre plusieurs institutions. Voilà. C'est nos 4 sujets. C'est pas mal déjà. C'est des super sujets. C'est des super sujets, carrément. Je pense qu'on est très nombreux à se poser ce genre de questions-là. Donc, je le rappelle, à l'issue de ce rendez-vous, on va vous envoyer un Google Form sur lequel vous allez pouvoir
mettre tout ça par écrit pour nous permettre en tout cas de faire ressortir les thématiques fortes. Essayer de faire des rencontres qui intéressent tout le monde. Parce que si on fait Et un truc de c'est niche, justement ça l'objectif, hein, c'est que chacun d'entre vous, comme ce que tu viens de faire, Claire, voilà, de pouvoir dire ce que chacun attend et qu'on puisse organiser, formaliser un peu tout ça pour échanger sur ces thématiques, effectivement. Donc, on va les réunir dans le Google Form et pouvoir vous proposer, on se disait avec Thibaut, tous les 2 mois un échange, mais entre ces 2 mois de vive voix, je veux dire, soit en vrai, soit en visio, et entre ces 2 mois d'échange, pouvoir les continuer par mail ou sur Discord ou sur le Drive. Est-ce que ça répondrait aussi, Claire, à ce que tu attends Oui, enfin, c'est super. Il peut y avoir plein de modalités différentes, hein. De toute façon, on est, comment dire, très connectés. c'est clair. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent réagir sur le chat ou de vive voix? Je vois que personne n'a répondu à ma sollicitation de blague. Mais tant pis. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe juste sur la slide d'après, qui serait donc la prochaine rencontre. C'est une proposition. Encore une fois, ça est soumis à validation pour tout le monde. Ce serait le jeudi 27 octobre. Il s'agit des vacances scolaires à ce moment-là et on veut être sûr que ça ne pose pas de problème pour les uns et pour les autres, les unes et les autres, sur cette date-là. Si ça posait problème, soit on la reporte ou alors on la fait en visio, mais on aimerait bien sur cette vraie rencontre thématisée de marquer le coup et de la faire physiquement dans une de nos 2 institutions, puisque nous sommes porteurs de ce projet, donc soit Juliette, soit moi. Donc, soit vous accueillir à Paris. Désolé pour celles et ceux qui ne sont pas à Paris, mais en tout cas, on maintiendrait ces rencontres virtuelles quand même. Donc, vous pourriez suivre à distance la rencontre via Zoom. Voilà. Donc, est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on peut faire encore un petit vote à main levée des personnes qui seraient OK? Évidemment, la thématique n'est pas du tout définie pour le moment, mais on va s'empresser de vous envoyer les choses. Ouais, vous avez l'air assez partant pour le faire. J'espère vraiment pouvoir le faire chez nous, au Châtelet. J'ai regardé la disponibilité des espaces et normalement, on pourrait vous accueillir. Ce serait vraiment un honneur de pouvoir le faire. Est-ce qu'il y aura les chats, Thibaut, le 27? Alors, ne me lance pas sur le sujet, parce que moi mon rêve au Châtelet, c'est qu'on adopte un chat et qu'on l'appelle Telé. D'accord. Ce serait le chat Telé. Voilà, c'était ma blague. Je vois que Déborah ne trouve pas du tout ma blague pertinente, mais voilà, c'est mon rêve et je veux lui créer un compte Instagram et tout en plus. Donc, un jour, j'aurai ça. Ouais, Juliette dit un compte rendu et une diffusion en direct et en ligne. Voilà. Donc voilà, si vous avez l'air toutes et tous partants pour faire cette rencontre donc au 27 octobre, on va tout faire pour qu'on puisse vous accueillir déjà pour celles et ceux qui peuvent venir. Et d'ici là, si vous pouviez tous prendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes de votre temps pour remplir les Google Forms avec les thématiques de façon à ce qu'on puisse décider ce vers quoi on s'axe sur cette première rencontre et qu'on puisse commencer à s'entraider en remplissant les autres tableaux présentés par Thibaut et pourquoi pas, avec le temps, pouvoir en créer d'autres qui pourraient nous aider. Mais déjà, si ceux-là, chacun d'entre vous pouvait prendre quelques dizaines de minutes pour les remplir d'ici ces 2 prochains mois, enfin ce prochain mois et demi, ce serait super. Ça nous permettrait de commencer à avoir cet aspect collaboratif, cet aspect qui est vraiment souhaité de pouvoir d'entraide et de pouvoir échanger. Comme ça, les différentes étapes, ce serait le Discord, le remplissage de tableaux et d'outils, et puis ensuite pouvoir échanger sur ces différents réseaux afin de décider ensemble quelle serait la thématique de cette prochaine rencontre et de pouvoir organiser les suivantes avec l'impulsion et les échanges qu'on aura eu d'ici là. Il y a une question dans le chat sur les horaires, sur le 27, si vous prévoyez que ce soit ce même genre d'horaire ou quelque chose. Oui, alors ce serait
sur peut-être un poil plus long que ce qu'on a vu là, parce que voilà, quand c'est en physique, on a l'accueil, le petit café, les échanges, etc. Ce serait plus sur une demi-journée, Et sachant puis ce que serait si plus ça se passe… du concret. Ouais. Ouais, en plus, ouais. Donc, il va y avoir davantage d'interactions, je pense. Sachant que dans le spectacle vivant, on est contraint par les spectacles. Donc, forcément, à 4 heures, il faut que nous, on ait libéré, en tout cas le théâtre, pour pouvoir faire le ménage et accueillir le public après pour la représentation. Donc, ce serait voilà, sur la matinée, début de matinée, et peut-être une restitution de tout ce qu'on s'est dit en début d'après-midi. Et après, tout le monde retourne à ses occupations. On a une remarque très à propos d'Antoine Pi qui demande Oui. qu'est-ce qu'un chat dans l'espace? Eh bien, Antoine, je ne sais pas. Un Un satellite. satellite. Merci, Évidemment. Antoine. Évidemment. On l'a eu, notre blague. Je trouve Bravo. que ce réseau part vraiment très, très bien. Et voilà, je vois que vous êtes sensible à mes petits chats et à cette petite phrase. Votre facteur est heureux de vous présenter ce calendrier porte-bonheur. 1990, par ailleurs. 1990, j'avais 1 an. Par rapport au thème soulevé, j'en profite aussi pour revenir sur l'état des lieux du numérique qu'on a réalisé avec le TMN Lab et au cours des réunions qui ont été menées pour le volet quali de cette enquête qui a réuni plusieurs professionnels autour de tables thématiques. Il y avait aussi une appréhension du bad buzz de la part des institutions culturelles et de la façon dont aujourd'hui certains CM de grandes marques savaient adopter le ton pour y répondre avec parfois un peu d'humour et en prenant des risques. Et ce que les institutions culturelles faisaient peut-être un peu moins. Je ne sais pas si c'est une thématique qui est partagée aujourd'hui par les personnes inscrites, mais en tout cas, c'était quelque chose qui avait été formulé et discuté au cours de l'état des lieux. Je vois Claire sourire. On a beaucoup de Sur ce choses à sujet. dire sur Oui, le tu sujet. m'étonnes. Comment dire? Voilà. Voilà, bref. Oui, Vous je pense qu'on a regarderez tous… le hashtag BNFgate. Ouais. J'ai beaucoup pensé à vous dans ces moments difficiles. Ouais, je pense qu'on a tous dû gérer ça. Nous, au moment de changement de direction aussi, on a dû gérer le bad buzz aussi sur le changement de la programmation. Et donc, c'est en effet une thématique qui peut être intéressante à discuter. Et je pense que c'est aussi ces rencontres-là, et ça, c'était ce qui était intéressant avec le CMIN, c'est aussi un moyen pour nous de faire remonter des choses auprès de nos directions et de dire, en fait, ce que je vous dis depuis plusieurs mois ou plusieurs années pour certains, c'est des problématiques qui sont rencontrées dans beaucoup d'institutions et eux, ils ont répondu comme ça et ça n'a pas fait changer la face du monde, en fait. Donc, on peut aussi avancer comme ça. Faites-nous confiance, on connaît nos métiers, on sait comment ça fonctionne. Des fois, ils sont un petit peu frileux pour nous laisser la main sur certains sujets. Et donc, je pense que ces rencontres-là, elles permettent aussi de se sentir légitime dans ce qu'on peut avancer auprès de nos directions et de revenir plus fort et plus forte. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Sinon, je propose à Anne peut-être un petit mot de conclusion. Avec plaisir, même si le dernier mot, je le laisserai à Thibaut et Juliette parce que cette rencontre, c'est eux qui l'ont organisée. En tout cas, on est très heureux que ce groupe prenne forme. Moi-même, je participais au CMIN avec Florence Vielfort et donc je sais qu'elle aussi est contente que ça se poursuive de cette manière-là. Je rappelle encore une fois, et Clément l'a dit en introduction, le TMN Lab, c'est un espace qui est collaboratif et il fonctionne aussi, et notamment sur son volet plus opérationnel, parce que des membres portent des sujets et les travaillent à leur manière. Donc, CM Culture, c'est une façon de le faire. On a des groupes autour des questions de médiation numérique du spectacle vivant. On peut avoir différentes initiatives, des rencontres locales aussi sur d'autres territoires que l'Île-de-France. Et c'est important à chaque fois que les personnes s'en saisissent. Je souhaite aussi rappeler que le rôle du TMN Lab, il est aussi politique. Et c'est toutes ces dimensions-là qui sont complexes et en même temps très riches pour nous. C'est qu'on a un rôle autant d'accompagner sur le terrain, sur des sujets de médiation, de communication, mais aussi d'organisation du travail en interne, de lien avec les questions de production et donc de direction. Et en même temps, on est en lien très proche avec le ministère de la Culture et, pour travailler les questions de politique numérique aujourd'hui et demain. Et plus on est nombreux,
plus les lieux nous rejoignent et adhèrent au TMN Lab, plus déjà ils nous aident aussi à organiser et à financer le travail, mais aussi ils donnent une légitimité à ce qu'on porte. Ils peuvent nourrir le discours du TMN Lab par leurs propres paroles. Et c'est comme ça qu'on pourra faire avancer ces problématiques pour faire évoluer la compréhension des enjeux numériques, de déclencher des financements aussi, être aux bons endroits des appels à projets. Et donc, c'est important qu'on soit nombreux à ces endroits. Pour les personnes qui ne sont pas du spectacle vivant, effectivement, le TMN Lab a commencé avec des théâtres et c'est ouvert largement au spectacle vivant, tout type de structures confondues. On a aussi des établissements qui ne sont pas des lieux de spectacle vivant, mais qui vont avoir des problématiques parfois de diffusion de spectacles ou non, qui peuvent faire des pas de côté, qui nous rejoignent, des universités, des chercheurs aussi, c'est important pour nous. Donc, il peut y avoir la place pour certains d'entre vous qui pourraient être intéressés plus largement par nos sujets, mais voilà, il faut regarder un petit peu ce sur quoi on travaille, parce qu'effectivement, nos rencontres ont toujours cet angle-là de la question de la création vivante et de la rencontre avec les publics. Voilà, merci encore Thibaut, Juliette, c'est vraiment formidable ce que vous avez mis en place. Je suis très, très contente de le faire avec vous, enfin, même si en fait, nous, modestement, on vous accueille plus qu'on fait avec vous. Mais bravo pour ce travail. Je rebondis sur ce que dit Anne très rapidement par rapport à la question de l'ouverture du réseau TMN Lab à d'autres disciplines. C'est certes très important pour nous que le théâtre reste entre guillemets majoritaire au sein du réseau, même si résolument on est ouvert à l'ensemble des disciplines du spectacle vivant. Pour autant, le réseau bénéficie énormément des échanges pluridisciplinaires, plurisectoriels, et on le voit par exemple, on a accueilli au sein du réseau le MUSEM, et la conversation qu'on peut avoir, par exemple, les conversations, les échanges qu'on peut avoir avec le MUSEM, elles nous apportent énormément, notamment sur des questions de communication ou de billetterie, qui vont nourrir les propres réflexions qu'on va mener. Et puis la deuxième chose aussi que je voulais dire rapidement, c'était vous donner un rendez-vous pour le prochain Café TMN Lab. Le prochain Café TMN Lab, il aura lieu le 6 octobre 2022, donc cette fois de 9 h à 10 h, et c'est un Café TMN Lab de rentrée. On va parler globalement de la stratégie numérique culturelle de nos établissements et on fera un point sur les tendances de la rentrée et les perspectives 2023. Voilà, donc on vous Donc, attend. ce café-là, je rappelle, il est réservé Voilà. aux adhérents du réseau. Il est ouvert aux membres adhérents. Les inscriptions sont ouvertes. Le rendez-vous est en ligne sur le site internet. Et donc, je repasse le bâton de la parole à Juliette et Thibaut. Et je vous remercie à tous de vous être connectés aujourd'hui. Et encore une fois, je remercie Juliette et Thibaut pour le lancement de ce réseau et la confiance qu'ils accordent à l'association pour porter une partie de ces réunions et de ces initiatives. Ah, merci beaucoup. Ça va être que des merci, hein. C'est toujours comme ça. C'est un peu comme les Césars, quoi. C'est le lancement, maintenant il n'y a plus qu'à et on compte sur vous surtout. Parce que voilà, exactement. On compte sur Ouais. vous pour remplir ce doc, pour que ce soit vraiment collaboratif, encore une fois, et très concret, même si on va parler stratégie, bien sûr. Je pense qu'on attend tous du concret justement pour s'aider au quotidien. Et c'est vraiment ce qui est important sur ce côté un peu plus... sur cette rencontre-là que nous, on propose, c'est faire quelque chose qui vraiment nous permette tous de nous sortir de moments difficiles où on cherche pendant des heures des solutions et de pouvoir s'entraider ou alors être à plusieurs à chercher des solutions si vraiment on est bloqué sur des sujets. C'est vraiment l'objectif d'être une grande équipe du numérique et de la culture pour pouvoir avancer ensemble et pas rester coincés les uns les autres dans un petit coin et galérer. C'est vraiment du concret. Donc, on compte vraiment sur vous pour remplir l'ensemble des documents de façon à pouvoir avoir des vraies rencontres pertinentes, fouillées et des débats. D'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord, Thibaut et moi, sur certains sujets. Donc, on compte vraiment sur vous pour que ce soit passionnant comme nos métiers le sont. Voilà, merci de vous être tous connectés. Merci de l'intérêt que vous portez à ce projet et la dynamique que ça impulse aujourd'hui. Elle a tout dit, hein. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre à ça? Non, moi, pour le coup, je sais que je veux dire, je suis très ému quand même de cette première rencontre. Je ne pensais pas du tout voir autant de monde. Quand Clément m'a envoyé la liste des gens qui étaient inscrits, ça m'a donné des bouffées de chaleur hier soir. Voilà. Et il y a un autre point que je voulais dire, c'est que sentez-vous légitime en fait de partager vos tips, vos conseils,
les expériences que vous avez faites. Je sais qu'on a souvent toutes et tous ici un peu le syndrome de l'imposteur en disant pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre. Voilà, ça réside, la survie ou en tout cas la pérennité de ce réseau réside vraiment dans la collaboration. Et on a tous à apprendre, les plus petits pour les plus grands et les plus grands pour les plus petits. Moi, j'ai souvent beaucoup plus appris des plus petits qui ont généralement moins de moyens que les plus grands pour être créatifs et trouver des super idées. Donc voilà, il n'y a pas de frontière de taille, il n'y a pas de frontière de secteur. Voilà, on veut vraiment que ce soit hyper sympa, facile d'accès, cool. On rigole, on fait des blagues et on met des petits chats, quoi. Bon, pas trop sur les réseaux parce qu'après, on va être un peu saturé. Mais voilà, moi, je suis très ému, très heureux en tout cas de cette première rencontre et j'ai très hâte de continuer et on espère pouvoir vous accueillir le 27 octobre prochain au Théâtre du Châtelet, place du Châtelet à Paris. Voilà, ou en visio pour celles et ceux qui ne pourraient pas se joindre à nous. Voilà, et je termine sur ce gif que j'ai déjà mis 3 fois par erreur. Bye. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir, merci pour tout. Bonne journée, journée à à tous. bientôt et checkez vos Merci, mails au revoir. pour À très bientôt. remplir. Merci. Ciao. Au revoir.